connu sa femme. Ils n'ont pas divorcé. La femme est allée en Europe. C'est ce que tu as dit. Parce qu'ils ont toujours vécu en Europe. Moi, j'ai connu les couples où les gens, ils ont vécu en Europe, ils ont décidé d'aller s'installer au Cameroun, mais ils font les allers-retours. Tantôt, c'est l'homme qui part, tantôt, c'est la femme qui part. Tes abeilles vont venir dire que moi, je suis haineuse. Moi, je décrypte juste ce que toi, tu as dit. Et tu refuses le rôle de Tisa. C'est Tisa. Parce que le monsieur avec qui tu étais en couple chez lui, c'était un homme marié. En plus, tu connaissais sa femme. Tu connaissais sa femme. Ça ne se fait pas. C'est très, très dangereux. Ah oui. Tu veux justifier ça. Comment tu veux justifier ça? Moi, je ne peux pas être avec une dame que j'ai connue. Je m'occupe de ses enfants. À son absence, je deviens la femme de son mari jusqu'à ce que je deviens le Nyangwamboa. C'est très bien de raconter ces histoires. Parce que vous ne dites que ce qui est bien. Et c'est les Ndolé Miondo qui sont les Macs. C'est très bien de raconter ces histoires. Ah oui, oui, oui. On va continuer le décryptage. Ça veut dire que tu es peut-être arrivé là-bas, tu as vu le luxe. Merci Lolo. J'ai vu le luxe, il n'y avait pas de problème, mais tellement la personne s'occupait bien de moi. La personne me dépannait bien. Et un jour comme ça, il m'a dit, bon, je veux faire une relation avec toi. Et puis on a commencé la relation et tout. J'avais mon argent de poche. Je ne suis pas venue en Europe comme ça. C'est parce qu'une de ses belles-sœurs m'a poussée à venir en Europe. Quand elle venait au Cameroun, elle me disait, mais attends, tu fais quoi avec celui-ci? Viens, il faut... Quand elle venait au Cameroun, elle n'était jamais allée à l'aéroport, seulement le jour où elle est partie en Bénin. Sinon, je n'avais pas l'idée de l'Europe. Parce que dans ma famille, pour venir en Europe, il fallait aller à l'école, avoir le bac. Je voyais souvent comment ma mère prenait le car la nuit. Quand tu demandais à maman, ne rejette personne. Donc, on a cotisé pour toi pour aller en Bénin ou pas? En Europe, moi, je n'avais jamais été à l'aéroport. Parce que pour aller à l'aéroport, il fallait accompagner quelqu'un. Écoutez, tu vas vraiment aller t'asseoir à l'aéroport. Non, tu vas à l'aéroport accompagner quelqu'un qui voyage. Mais quand tu as organisé ton voyage comment? Donc, mon voyage, j'ai fait pas... que tu n'as pas beau-arts. Non, j'ai fait part de mes projets. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que tu étais passé par le Tchad. Non, En fait, comment j'ai eu l'idée de venir en Europe? Comment tu peux faire ça à ton invité? La sœur du monsieur avec qui je vivais, elle vivait en France. Quand elle est arrivée au Cameroun, je suis allée la voir. Pauvrement faux. C'était ma toute première fois. Tu as vraiment eu souffrance. Hein? Je suis arrivée à l'aéroport, à Douala. Les gens t'ont beaucoup fait les choses hein, depuis ton enfance. Tu fais que subir. On peut subir comme ça. Yako, ma soeur. Donc les filles, c'est quand je vois une fille, on dit... Tonton Anatole que je salue, il a fait venir beaucoup. Tonton qui? Anatole. Il y a beaucoup d'Anatole. Il a fait beaucoup de personnes. Et quand je suis arrivée à l'aéroport à Paris, c'était en 2001. Et cette belle sœur qui mettait la pression de venir en Europe, quand je suis arrivée, le jour que je suis arrivée, elle n'est jamais venue me chercher. Parce que moi, je partais en Allemagne. Je ne... Il faut dire que elle était en mariage sur le monsieur chez qui elle travaillait. Et sa soeur qui vivait en Europe est venue en vacances au Cameroun. Et elle allait l'accompagner à l'aéroport. C'est la première fois qu'elle voit l'aéroport de Douala avec ses yeux. Et maintenant, elle voyait les gens qui partaient, qui revenaient jusqu'à ce qu'elle dise que... Donc même les gens s'y partent en bain. Et sa belle-sœur, donc la sœur du monsieur lui a dit que... Mais... Flore, comment tu es une belle fille? Tu fais quoi avec ce monsieur-là? Non, il faut venir en Europe. Hein? Et finalement, c'est tonton Anatole qui l'a fait voyager. Tonton Anatole qui l'a fait voyager. Elle est arrivée en B. On va suivre. Hein? Tonton Anatole, vas-y. Pas à Paris. L'Allemagne était... Paris était juste je devais transiter par Paris. Et puis, quand je suis arrivée, elle n'est pas venue me chercher. Et la personne pour qui je devais rendre le document
attendu jusqu'à 17 h, c'était en hiver. Et puis c'est comme ça que la personne m'a amené à Lille en fait. Sinon ma destination n'était pas Lille. D'accord. Et après à Lille, tu rencontres M. Chevalier dans quelles circonstances? Alors... C'est la partie ici que moi j'aime. Tata Lolo. Je pense qu'on va aller un peu vite parce que C'est la partie du film on ne va pas réécrire l'histoire parce que beaucoup de gens connaissent que moi j'aime. J'ai connu monsieur, je se passe très bien. Vous savez que pour une personne âgée comme elle, 17 h, Sans toutefois attendre, Mafo va nous parler de sa rencontre avec Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier dans quelles circonstances? Alors, oh là là, Tata Lolo. Je pense que mon histoire, mon histoire est celle que beaucoup de gens connaissent. On ne va pas réécrire l'histoire parce que beaucoup de gens connaissent déjà mon histoire. J'ai connu Monsieur Chevalier, mon mari, par présentation. C'est un Congolais qui m'avait fait la cour. Il m'a accosté. Je lui ai dit, bah, écoute, moi je suis là, ça ne fait pas longtemps et je préfère pas avoir de relation avec toi. Il m'a dit, bon, je te présente quelqu'un. Et puis il m'a présenté mon mari. Et on s'est mariés en 2003 à Lille. On a vécu ensemble jusqu'à. Et puis après, ça n'allait plus. Chacun a pris. Jusqu'à ma faute. Donne au moins ce. À peu près. Nous avons vu tenir les cornes de taureau, qui a rendu populaire. Nous dire qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Parce qu'aujourd'hui, tu as cœur ouvert. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites entre Michel et Somba et toi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé que tu décides un matin? Michel n'est jamais sorti. Je me souviens de cette vidéo comme c'était. Ta partie là, on va se. Il a dénoncé et a exposé les Camerounaises, travailleuses de sexe dans les camions. Non, pas ici, Tata Lolo, ne sois pas pressé. C'est vraiment passé. Parce qu'aujourd'hui, tu as cœur ouvert. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont. C'était vraiment passé. Parce qu'aujourd'hui, tu as cœur ouvert. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites entre Michel et Somba et toi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé que tu décides un matin de faire une vidéo? Je me souviens de cette vidéo comme c'était. On va entrer dans le monde des réseaux sociaux parce qu'on t'a plus connu dans ce monde-là. C'est dans le clash avec Michel et Somba. C'est ça qui t'a rendu populaire. Nous dire qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Parce qu'aujourd'hui, tu as cœur ouvert. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites entre Michel et Somba et toi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé que tu décides un matin de faire une vidéo? Je me souviens de cette vidéo comme c'était hier. Tu t'es habillé en une mini-robe bleu ciel. Quelque part, je ne sais pas où tu disais que tu étais au Cameroun, mais ça n'avait pas l'air du Cameroun. Écoutez l'entrée de Mafo dans les réseaux sociaux. Elle s'assoit suivant dans ses lives. Elle dit que bouche de cheval peut décrypter tout le monde. Et bouche de cheval décrypte comme il faut. Et elle sait bien que bouche de cheval ne décrypte pas. Elle l'insulte. Elle insulte propre. Rebonsoir à tout le monde, rebonsoir. Elle insulte propre. Et suivant dans ses lives, pour se faire sonner des grandes blogueuses, elle dit que les gens viennent dans les réseaux sociaux avec son nom pour se faire le buzz, pour avoir les vues. Écoutez son entrée à elle dans les réseaux sociaux. Je vous ai expliqué ça ici. Peut-être beaucoup ne m'ont pas cru. Écoutez ça dans la bouche d'elle-même. Bonsoir, Corinne. Merci beaucoup pour ton PayPal, pour le cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup, Mayam. Alors, Tata Lolo, tu sais, vraiment passé. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être à ton émission. Mais j'aimerais te dire, on ne peut pas réécrire... on peut pas réécrire l'histoire. Je n'ai pas été connue par les clashs. J'ai été connue par le Waman. Si, tu étais connue, mais tu n'étais pas encore populaire. Donc je veux, parce qu'il ne faut pas que les gens retiennent seulement cet endroit. D'accord. Je veux que les gens sachent comment je suis entrée sur les réseaux. C'est pas elle, cette personne que tu as citée, qui me fait entrer sur les réseaux sociaux. Je suis entrée sur les réseaux sociaux par le Waman, un monsieur d'ailleurs que j'apprécie, que je salue, qui fait des très très belles vidéos. Alors je produisais les contenus chez lui et les gens aimaient bien la façon dont je discutais parce que je donnais beaucoup de conseils et surtout j'ai un peu balancé les filles de Mbeng. Je disais que non. On s'arrête d'abord là. Je vais vous expliquer qui est le Waman. Bonsoir Orisha. Pour ceux qui ne connaissent pas le Waman,
de terre à terre. C'est un monsieur. Il valorise beaucoup la culture bamileke. C'est un monsieur banganté. Et il est là pour défendre beaucoup plus les hommes. Écoutez bien. Et ce monsieur a ouvert une page dans Facebook à l'époque de Facebook Remember, où les gens venaient raconter leurs histoires et ils postaient et les gens venaient donner les conseils, leurs avis, les gens décryptaient, les gens... Mais sur commentaire, hein, il n'y avait pas encore les directs, il n'y avait rien sur commentaire. Les gens venaient, vous voyez un peu le genre comme... comment il s'appelle? Zoumento. Vous voyez comment Zoumento fait, non? C'est comme ça que le Wama faisait. Et nous tous, on était chez le Wama parce qu'il y avait le Congossa là-bas. Les cancans histoires. Les cancans histoires. Les gens qui venaient, oh, ma femme a refusé de me donner la niasse. Et c'était beaucoup plus les hommes qui venaient se plaindre parce que le Wama défendait les hommes. Il défendait les hommes. Donc, nous tous, on était là-bas. Hein? Mais c'était pas le genre que on fait les vidéos, on connaît ton visage, on connaît qui tu es, on nanani, nanana, non. Et on commentait tout ce que le Wama postait là-bas, on se bagarrait dans les commentaires comme beaucoup font ici. Mais quand Flore parle qu'elle s'est fait connue chez le Waman, c'est comme si, quand on l'a connue, Flore de Lille, elle était déjà sur le Waman, non. Non, 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 ma fou. Il faut que tu te dises la vérité. On te dit la vérité. Chez le Waman, il faisait un peu comme Zoumento. Il faisait comme Zoumento. Et c'est là où toi-même tu dis que tu es venu chez le même Waman. Tu as envoyé une vidéo où tu as dénoncé les vendeuses de piments. Mais jusque-là, ça n'avait pas fait le buzz plus que ça. Et ça a fait que beaucoup de femmes se sont fâchées de toi. Beaucoup de filles, tu as mis beaucoup de filles sur le dos, sur toi. Il y avait même les moments où c'était même la jalousie. Parce qu'il suffit que quelqu'un, tu vois une fille avec sa belle petite vie ici, mais les filles là faisaient les petits business ici. Tu n'aimais pas. Tu t'es acharné ici même chez Joël Brun. Oui. Joël Brun faisait ces choses des Américains. Tommy comment il s'appelle? Les histoires des Américains là, des rappeurs des Américains là. Elle était dans son délit des Américains. Tu t'es même occupé même de notre biscuit de main à l'époque. Tu avais parlé d'elle. Tu avais même parlé de biscuit de main à l'époque. Donc c'est ça qui a fait que, avant de parler de tout ce monde-là, écoutez la suite. Non, ce sont des vendeuses de rêves, c'est des filles qui inventent des choses, c'est pas vrai. Donc c'est comme ça que je suis entrée sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce qui concerne comment on m'a connue, là on me connaissait déjà. Je ne veux pas être égoïste ce soir, ni manquer de respect à qui que ce soit, mais je préfère éviter certaines personnes et tout, et parler de moi, rien que moi et ce qui me concerne. Mais Flore de Lille, tu as l'émission à cœur ouvert. Non, il y a des questions qu'il faut répondre. Il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas entrer parce qu'il y a des blessures, il y a ce qui blesse. Il y a ce qui blesse et je ne veux pas. Ça ne peut pas blesser parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vécu cette période-là. Dans la paix, dans la plaie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je préfère, Tata Lolo, je préfère laisser derrière moi parce qu'aujourd'hui, j'ai pris un autre chemin qui est celle de la paix. Nous sommes à cœur ouvert. C'est vrai, c'est une émission. Mais elle va comprendre que c'est une émission. Je peux parler de. Mafo, tu sais quoi? Quand on veut faire la paix, ta manière de faire la paix est trop mesquin. Ce n'est pas la paix que tu fais, tu camoufles. Tu ne fais la paix avec personne, Flore. Et en te connaissant,
Ce qui est derrière ta tête, c'est ta soirée. Tu veux remplir tes salles. Tu ne veux rien, tu n'en as rien à foutre à tout ce monde-là. C'est pour cela que dans les mêmes émissions, on va te poser la question que est-ce que tu regrettes de ce que tu as fait? Tu dis non. Tu ne regrettes pas, mais tu t'en excuses. On peut faire ça à ses soeurs. On peut faire ça à Dama. Quand tu fais du mal aux gens, tu viens, tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Tu as reconnu que tu as fait du mal, c'est les blessures. Et une blessure qu'on ne soigne pas ne guérit pas. Tu vas beau la tâcher. Tant que tu ne mets pas le cap sur ça, tu ne mets pas les antibiotiques sur ça, ça ne guérit pas. Ah oui, tu vas comprendre pourquoi les gens, toi maintenant, tu as toujours montré aux gens que c'est toi la victime. Tu es toujours victime de tout sur les réseaux sociaux. On te déteste tous. Mais à aucun moment, tu n'as su reconnaître tes erreurs. Aucun moment, tu as pris la caméra ici, aller au lieu, c'est filmer tous les caméras, soi-disant tu cherches des filles là, soi-disant tu cherches compresseur. Mais il n'y a aucune vidéo où on a vu compresseur. Aucune. Tu as knock tous les mamans là, tous les filles qui étaient là-bas. C'est fait du mal aux gens. En sachant que toi aussi, tu as un passé qui est catastrophique. Selon ce que toi-même tu nous as raconté. Donc, à un moment donné, ta paix que tu prônes là, la paix, tu ne fais pas la paix, mamie. Tu ne peux pas faire la paix. Tant que tu ne prends pas Amot et sa femme, vous parlez. Tu dis à Amot que Amot, je t'ai insulté parce que vous avez voulu m'escroquer. Et il s'explique, sa femme s'explique, vous mettez table rase. C'est là on fait la paix et c'est ça on est dans la processus de paix. Tu ne peux pas être que tu as tué quelqu'un, la personne à la morgue, on l'a même pas enterré, mais tu es déjà venu, bon on passe à autre chose, bon allez, je demande pardon, allez, envoyez les biens, on passe à autre chose, la fête continue, non. Non, Flore. Jusqu'à quand tu vas rester dans ces positions-là? Et c'est toi qui pleures plus que tout le monde. On t'en veut. C'est toi qui es là. C'est toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que les gens, tu as fait aux gens? Tu as beaucoup fait, Flore. Pour te faire cet nom de Flore de Lys, tu as cassé des... Tu as fait les dégâts. Tata Lolo t'a rappelé ça. Tata Lolo t'a rappelé ça. Si c'était moi, je te donne mon conseil, ma soeur. Dans la paix que tu veux, ne pense pas que parce que Michel Chomba, parce que tu te vantais que, bon, elle est venue dans ma soirée, l'autre jour, elle a pris une table, la soirée avec les Winner Stars, où Michel Chomba, si on n'avait pas fait la paix, est-ce que les Michel Chomba, parce que les Michel Chomba aussi, c'est les femmes qui aiment se faire voir. Mais oui, les Michel Chomba aussi, c'est les femmes qui aiment se faire voir. Mais laisse-moi te dire que Michel, si dans le cœur de Michel Osumba, l'histoire là n'est pas finie. Parce que c'est toi qui es venu nous dire ici là que Michel Osumba, c'est une vendeuse de piment internationale. Nous tous, on connaissait Michel Osumba. Les gens qui ont vécu, on connaît Michel Osumba parce qu'on les voyait que quand il y avait les soirées, je vous raconte, quand il y avait les soirées, parce que les soirées que vous attendez, les soirées là, que Flore tourne partout, qu'elle est guest. C'est mes frères d'Eido qui ont commencé les soirées parisiennes. Je vais appeler ici les Diadia International. Je vais appeler ici Samuel Ebanda. Je vais appeler ici les jumeaux d'Ipita. C'est mes frères de Deido. Ils m'ont vu naître, ils m'ont vu grandir. Ce sont eux qui ont ouvert ce que c'est que les soirées dans la diaspora camerounaise. Ce sont mes frères. Quand je suis arrivé en France, de temps en temps, je partais dans les soirées.
Les Philippe et Saka, exactement. Les Philippe et Saka. Beaucoup de mes frères, tous, ce sont mes frères de Deido. Et je le dis ici à Mondo Vision, tous me connaissent, tous. Ce sont mes grands frères qui m'ont vu naître. Oui, oui, oui. Ce sont eux qui ont ouvert ce qu'on appelle les soirées. Qu'aujourd'hui tu es devenu, je suis Guess, je suis Guess. Depuis 10 ans, je suis Guess. Je suis Guess. Flo, tu n'es pas Guess depuis 10 ans. Il ne faut plus dire ça. Non, non, tu n'es pas Guess depuis 10 ans, c'est faux. Ça ne fait pas 10 ans que tu as commencé à être invité dans les soirées. Que d'abord on a commencé le Foujoubé à Sengessi, ça fait combien d'années? On est en 2004, hein? Ah oui, oui, oui. On est en 2004. Mireille Tepe, je ne tire pas sur ma foi. Le débat était Lolo et Flore. Flore a tellement monotisé. C'est Flore qui était l'invité. C'est Flore qui était l'invité, c'était pas Lolo. Et c'est elle qui parle des... Je ne suis pas là pour faire comme ce que j'ai vu Dorcas faire, qu'elle s'acharne sur Lolo. Lolo a fait son travail de journaliste, où elle n'a même pas fait ça très bien. Oui, 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 il faut qu'on se dise la vérité. Lolo n'a pas bien fait son travail. Ah oui, l'invité a pris le dessus sur son panel. Elle ne gérait même plus l'émission. Et même l'endroit où il y avait le face-à-face, Lolo a joué sur ça. Je vais vous faire écouter ça. Flo a fait son déroulé où elle a expliqué comment Lolo a... Tout ce que Lolo a dit sur elle et ses parents et sa famille. Mais à son tour que Lolo doit aussi s'expliquer. Elle n'a pas laissé Lolo dire un mot. Finalement, ça voulait partir en cacahuète. Les spectateurs qui étaient là-bas, comme c'était l'émission chez Cyril Hanouna. Vous voyez un peu, touche pas mon poste de Cyril Hanouna. Tout le monde a applaudi. Oh là 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 là. Et pap, la causerie est finie. Donc ils ne se sont pas expliqués. Ils ne se sont pas expliqués. Donc, à un moment donné, non, mais attends, comme tu dis, guest de soirée, à quel âge? Elle dit que ça fait 10 ans, elle se vante, ça fait 10 ans qu'elle est guest de soirée. Elle a 45 ans. Moi, je ne parle même pas de son âge, je parle de ce que j'ai vu avec mes yeux. Ou bien elle était guest de soirée, ou c'est guest de soirée au Cameroun avant qu'elle vienne en France. Ou elle avait fait ça, elle faisait ça déjà à Lille avant qu'on la connaisse. Mais je ne pense pas. Mireille, tu as compris, non? Je décrypte, c'est elle qui parle, c'est elle qui pose des questions. Et le moment venu, la part de Lolo, j'ai dit la part de Lolo, c'est elle qui parle. Est-ce que c'est Lolo qui parle? Il n'y a rien de que c'est elle, je tire trop sur elle. Non. C'est elle qui parle. Est-ce que Lolo lui pose des questions et elle répond non? Donc, elle est venue ici, quand elle a commencé à faire son show sur le Wama. C'est là où, un bon matin, Flo a commencé à faire les vidéos. Elle a commencé à poster dans sa page Magina Kenkan. La page, la même Flo m'a bloqué là-bas. Parce que j'étais là pour lui dire non. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait là. Et elle n'aimait pas quand on lui contredit. Flo n'aime pas la contradictoire. Vous l'avez vu dans la télévision de Lolo, non? Vous avez vu comment elle réagissait. Elle était à deux doigts à se lever partir. Heureusement que les Ayamot sont venus, tout ce monde-là qui pouvait faire qu'elle est un peu honteuse s'asseoir là. C'est qu'elle partait. Parce qu'elle a habitué à dire à ses fans que regarde ce que Composa a fait l'autre jour. Venez nous parler de sa vie. Et c'est les mêmes gens qui ont dit que Composa est en train de manipuler les gens. Composa, combien d'années on a vu Fleur de Lys faire les blessés de guerre ici. Et pourtant, elle-même, c'était une Tisa qui a fait un gros blessé de guerre de temps de Hidjo. Un gros blessé de guerre de temps d'Hidjo. Elle a commencé à blesser les gens depuis le Cameroun. Hein. Depuis le Cameroun, depuis Tinga École. Hein.
Ou c'est Tinga, ou c'est quoi école là? Ah oui. Donc, moi, c'est ça ma question. Je suis en train de décrypter. C'est Flore qui parle. Je décrypte ce que Flore dit. Quand Lolo va parler, je vais aussi parler à Lolo. Voilà. On va continuer. Sincèrement, Mireille, moi, c'est Lolo. Écoute. Je peux accepter de parler Qui parle? Mais aujourd'hui, j'ai décidé sur les réseaux sociaux. Tu es entré parce que tu es venu défendre quelqu'un. Mais je vais te répondre. Mais comme c'est ton émission, je vais pas... Si tu me dis pour la place d'animatrice... Non, je vais pas faire l'animatrice TV. Si, je vais Ce que je vais te dire, c'est que c'est une période... Mireille Osengi, non. Osengi, non. Elle-même, elle a dit que Lolo est en train de la charger, mais Lolo fait son travail. Lolo fait son travail d'animatrice. Elle doit pousser son invité à bout. C'est ça qui fait l'animation de... Elle ne doit pas... Mais oui, c'est comme ça. Et Lolo, je pense que Lolo n'a même pas fait ça comme il fallait parce que Lolo avait les papiers comme ça. Elle a jeté tout ça à la poubelle. Parce que Fla dit que niet, elle ne répond pas. Parce que quand j'ai dit dans l'autre direct que les deux là ont fait les erreurs, ça veut dire que quoi, Mireille? Tu veux que je me répète? Quand Flore et Lolo ont fait la paix, il fallait que Flore et Lolo se parlent d'abord avant de venir nous faire le direct qu'ils ont fait hier. On sentait que les deux étaient en guerre. Ils ne sont pas fait la paix. Et c'est ce que moi, ça me tue aujourd'hui d'accepter ça. J'ai accepté ça avec Compresseur. Je n'accepterai plus ça. Qui viennent tromper les gens. Je n'ai pas dit qu'ils se clashent. Est-ce que vous voyez Compresseur et elle se clasher? Mais ça ne veut pas dire que les pics ne sont pas là. Lolo a dit que dans son émission que c'est les gens de Compresseur qui sont à charge sur Flore. Et vous avez entendu Flore dire que ils n'ont qu'à rester en charge sur elle. Elle s'en fout et nanani. Et jusqu'à dire que c'est Compresseur qui a dit à TKC de ne pas s'asseoir, de ne plus l'insulter. Et de toutes les manières, le chien ne changerait pas sa manière de s'asseoir. Mireille, Maniam, vous faites même comment pour écouter les genre de propos comme ça? Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Hein. Laisse-moi aller pas à pas, ma sauce. Ne viens pas me perturber, Maya. Pardon. Voilà. Une période très sombre dont j'ai beaucoup perdu dans ma vie. Les clashs, c'est quelque chose qui ne rapporte rien de bon. Ça détruit l'homme. Ça détruit la famille. Donc, ça veut dire que je vais jeter plusieurs questions sur ce truc alors, parce que j'aurais vraiment aimé que tu expliques. Je ne peux pas entrer là-dessus. Aux personnes qui n'ont pas peut-être vécu cette période-là. Non, je n'entrerai pas là-dedans. Tout ce que je peux... Flore, tu dis que les clashs détruisent l'homme. Ça fait ci, ça fait ça. Dans le même plateau. Tu traites Compresseur du chien qui ne changerait pas la manière de s'asseoir. Dans le même plateau, tu dis que Compresseur a eu l'invitation de garage et de jardin pour aller étudier. Dans le même plateau, tu dis que Amen, ou c'est quoi. Dans le même plateau, tu es en train de tirer sur Nathalie Babalé. Et tu dis que le clash ne rapporte rien. Mais quand on te demande de parler les histoires de Michel et Somba, tu ne veux pas. Vous voyez, tu vois comment tu es, ma soeur. Tu vois comment tu es. Donc, on ne doit que parler ce qui t'arrange. Et là où tu peux mettre ton côté que, vous voyez, je les ai fait quoi? Mes amis, c'est parce que je suis bamléké. C'est le tribalisme. C'est ton nouveau mot, mamie. Le tribalisme, c'est ton nouveau mot. C'est quoi? Maintenant, pour toi, 1, 2, 3, c'est le tribalisme. 1, 2, 2, ça veut dire que tu as fini pour les balles que tu as dans ton sac. Le nouveau mot, maintenant, c'est manipuler le peuple bamléké à ta cause. Il faut se dire la vérité que les bamlékés te soutiennent énormément, Mayam. Les bamlékés te soutiennent énormément.
Mais il ne faut pas les tromper jusqu'à ce niveau. Il ne faut pas les tromper jusqu'à ce niveau. On n'a pas tiré sur toi comme si on est venu te chercher à l'île. On a commencé à fracasser ton corps. Non, c'est toi qui es venu mettre les gens en nu dans les réseaux sociaux. Dis comment Joël Bois vend le piment. Jusqu'à dire comment Michel et Somba vend le piment. Dis tout le monde, tu as tout versé ici. Quand je passe au mariage de mon frère Philippe avec la femme d'Ivoirien Mafou, tu veux qu'on en parle? Et c'est les choses comme ça que tu veux balayer d'un coup de revers avec les enfants dedans? Emma, tu dois demander pardon. Même si tu ne veux pas demander ça dans le plateau de Lolo, tu allais faire quoi là-bas? À l'humain direct, on exige ton pardon public. Si tu veux vraiment faire la paix, mamie, demande un pardon sincère à tous ces gens-là. Ne refuse pas qu'on les prononce parce que tu les as fait du mal. Ce n'est pas petit mal. Philippe Essaka aujourd'hui et sa femme sont divorcés avec les enfants à l'appui. Tu penses que tu peux être tranquille? Tu penses que tu peux être tranquille? Et tu veux négliger ça? Tu veux faire comme si rien ne s'est passé? Non. On ne peut pas faire ça, ma soeur. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je demande pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Alors vous, les gens qui parlent français là, pardon, expliquez-moi. On ne regrette pas, mais on demande pardon. Pardon, expliquez-moi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne regrette pas ce que tu... Et Lolo te demande même que... Est-ce que tu regrettes? Tu dis que tu ne regrettes pas. Le passé, c'est le passé. Tu vois? Même les Blancs, qui allaient faire la colonisation en Afrique, sont en train de demander pardon. Mais toi, tu ne penses pas au pardon. Hein? Tu veux seulement qu'on oublie. On retient seulement de... Le morceau là même, c'est quoi? Le morceau de... Le morceau là, c'est quoi? Ton morceau que tu entres en soirée là quand tu viens. La mère des abeilles. Non, ma chérie. Non. Non, fais un direct. Parce que tu as trop dit les choses sur Lolo. Où tu étais acculé. Oui, parce que Lolo connaît l'histoire. Tu ne pouvais pas mentir. Lolo, c'est quelqu'un qui a vécu l'histoire. Comme les mois comme ça. Tu fais un direct même dans ta page. Tu prononces tout ce nom-là. Tu prononces tout ce nom. Tu prononces tout ce nom. Tu demandes pardon. Tu demandes pardon, ma soeur. Ça va t'aider à avancer. Ne fais pas ce que tu fais là parce que tu as un événement que tu penses que tu attends qu'on va aller te... Parce que je te connais. En te connaissant, tu vas venir t'accrocher sur ça. Oh, ils sont tous contre moi. Oh, les Bamilekans, venez, oh. Venez, oh. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres, oh. Vous savez pourquoi, oh. L'événement, oh. Les gens commencent à avoir pitié de toi. On remplit la salle. Après les événements, tu viens avec le cigare. Ma faute, la mère des abeilles. Non. Demain encore, on va retourner sur les mêmes problèmes. Parce qu'il n'y a pas eu un pardon. Il n'y a pas eu... Pour faire un bon pardon, c'est de en parler, ma soeur. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Pour que les gens te pardonnent, c'est d'en parler. Je reconnais. On n'a pas dit d'entrer dans les détails. Non. Moi-même, je ne te demande pas d'entrer dans les détails. Tu dis que les blessures, on veut ouvrir les blessures. Tu es sûr que les blessures là sont fermées? Non. Les blessures là sont ouvertes à pied. Les blessures là sont ouvertes comme ça à pied. Les gens font seulement semblant avec toi.
Tu as vu Lolo comment elle a pleuré quand elle a vu sa mère devant toi, non? C'est comme ça que chaque personne, chaque victime des gens là que tu veux qu'on balaye, on met à côté. Chaque fois quand ils te voient, ils pleurent dans leur cœur. J'espère que Lolo et toi, vous êtes vraiment déballés. Parce que excuser, c'est aussi parler. Ma soeur, je regrette de t'avoir donné un coup de poing. Je te demande pardon. Si ça a refait, je ne referai plus ça. S'il te plaît, excuse-moi. Même nos enfants qu'on accouche ici, on élève là. Pour que tu pardonnes l'enfant, il faut que l'enfant répète la faute que l'enfant a fait. Pour que l'enfant, on est sûr que l'enfant a compris le pourquoi on est en train de le pardonner. Si je mens, les gens, dites que je mens. Si je mens, les gens, pardon, dites que Ndolé Miondo, tu mens, tu exagères. Le pardon là, alors c'est quoi? Ah ben non, hein? Ah ben, foutez-moi ça à la poubelle, je ne regrette rien, je ne regrette rien. Ben après, 2 secondes après, je m'en excuse, et puis c'est tout. Qui va pardonner ça, ma soeur? Tu penses que les gens là n'ont pas vu le direct d'hier? L'émission de Lolo et tes gens là, les colbosseuses là, et les colbosseurs du Cameroun là, ils viennent dans mon direct dire que je suis haineuse. Où est la haine dedans? Je veux que toi-même tu évolues. Je veux que tu évolues parce que partout où tu partiras, on va te poser ces questions que tu n'as pas répondu chez Lolo. Oui, partout où tu partiras, on va te poser les questions que tu n'as pas répondu chez Lolo. Ou chaque fois quand tu vas arriver dans une chaîne, tu vas demander aux journalistes de ne pas te parler de ça. Et tu vas voir que quand tu vas venir, tu vas nous expliquer que ben moi, je suis Royal Main Fleur de Lille, j'ai conçu un immeuble, je suis en train de construire un villa, je fais les soirées, je suis guest star. Et les gens, ça va ennuyer les gens. Tastamania va mourir. Tastamania, oh, je te dis, ça ne va pas te faire... je ne sais pas. C'est tout ça là qui va te faire évoluer dans la paix que tu prônes matin, midi, soir. Tu es dans la paix. Ah oui, ma chérie, on va aller poursuivre le direct. Je n'entrerai pas parce que c'est un choix. C'est une période qui est une période sombre. Si tu as une autre question, ça a touché tout. Je ne reviens pas là-dessus parce que je ne suis pas là pour entrer dans tous ces petits détails à 2 balles et tout. Je veux qu'on parle. Si tu as autre chose plus important, vous êtes expliqué? Aujourd'hui, vous êtes en paix, vous avez fait la paix. J'ai fait la paix, pas que elle, j'ai fait la paix avec tout le monde et je continue dans ce processus de paix. Tout simplement. On n'a pas forcément besoin de s'expliquer puisque quand je t'ai rencontré, on ne s'est pas expliqué. Mais nous voici chez toi. Aujourd'hui, c'est la télé. Voilà, c'est tout. Il y aura un face-à-face. Donc, c'est qui est sûr. Il y aura un face-à-face. Je préfère la mettre dans la poubelle. Je préfère que tu la mettes à la poubelle. D'accord. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Parce que vous avez fait la paix, mais est-ce que vous avez pensé aux gens que vous avez blessés? Je pense que tu veux beaucoup insister. Mettez les cœurs alors sur un Messia. On a beaucoup d'autres choses à parler. Pour moi, c'est quelque chose qui ne doit même pas être parce que pour moi, ça fait partie du passé. Alors, quand on a fait la paix avec quelqu'un, on ne revient plus dans les petits mots. J'ai dit, dans tout ce qui est clash, il y a les dommages collatéraux et je n'entrerai pas dans ces détails. Donc, tu peux rester là-dessus, gens là, je suis désolé. Je n'ai pas besoin de dire ça puisque c'est ceux qui me suivent, j'ai déjà eu à dire certaines choses. Donc, voilà, ça fait partie de mon passé. On me signale. Mettez les cœurs alors si vous dites qu'on me signale. Mettez les cœurs. Ils croient que Facebook les appartient. Facebook ne vous appartient pas, mes gens. Vous allez aller signaler tous les directs qu'on est en train de décrypter ça. Oh, wow. Me fait rigoler. Hein. A eu à dénoncer et à exposer les Camerounaises travailleuses de sexe dans les camions. Que penses-tu de ce métier? Ouais, franchement. Mais franchement, alors, Tata Lolo, franchement, mais tu es grave, hein, tu as vraiment envie que, voilà, si j'ai eu à exposer, à parler de ces Camerounais-là, vraiment, je m'en excuse, mais bon.
c'était avant. Non, mais c'était aussi... Tu as eu exposé. Non, je ne me souviens pas d'avoir exposé, en fait. Mais on t'a vu quand même dans un camion, quelque part, dans une brousse en France. Tu as exposé, Non, c'est ça, en fait. C'est ça, cette histoire des clashs. C'est où ça nous amène. Vous voyez, vous qui dites que c'est moi la haineuse, elle dit qu'elle n'a pas exposé. Dans les minutes qui suivent, elle dit que c'est là où les clashs nous amènent. Ça veut dire que par conclusion, elle a exposé. Elle a explosé. Elle a exposé, pardon. Exposé. Dans les classes, tu as eu à dénoncer et à exposer les Camerounaises travailleuses de sexe dans les camions. Que penses-tu de ce métier? Ouais, franchement. Mais franchement, maman. Alors, Tata Lolo, franchement, mais tu es grave, hein? Tu as vraiment envie que, voilà, si j'ai eu à exposer, à parler de ces Camerounais-là, vraiment, je m'en excuse, mais bon, c'était avant. Non, mais c'était aussi... Tu as eu exposé. Non, je ne me souviens pas d'avoir exposé, en fait. Mais on t'a vu quand même dans un camion, quelque part, dans une brousse en France. Non, c'est ça, en fait. C'est ça, cette histoire des clashs. C'est où ça nous amène. Bon. Tu as cœur ouvert. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Faire venir maman Anna ici. Comment ça se passe avec maman Anna à la maison? Non, ça se passe très bien. Vous savez que pour une personne âgée, comme elle est mon centre d'intérêt, elle est comme un enfant pour moi. Donc, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu dis à ces gens qui disent que tu l'abandonnes très souvent pour aller non, bon, ça c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent, mais c'est quand même bête de la part de certaines personnes parce qu'en Europe, on n'abandonne pas. Vous savez, en Europe, c'est tellement surveillé, c'est tellement... on n'abandonne pas en Europe. Tu ne peux pas abandonner une personne âgée dans la maison. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je suis organisée. J'emploie, quand je ne suis pas là, il y a des personnes qui sont là pour elle. Et quand je suis là, moi-même, je m'en occupe. Donc, si je ne l'abandonne pas, comment est-ce qu'on va... Est-ce que maman Anna, parfois, elle pense à l'Afrique? Oui, exactement. Ça, c'est une question. Toutes les mamans, elle a vraiment... Tata Lolo, toi-même, tu es la championne. A dit à Flo qu'elle abandonne maman Anna. Tu devais lui dire que toi-même, tu penses ça. Parce que tu l'as dit dans tes clashs avec elle. Comment tu dis que les gens, il fallait dire que nous, on pense que, en te mettant parmi ces gens-là, nous, on pense que tu abandonnes ta maman dans la maison pour aller dans tes soirées. Oui, il fallait dire ça. Il fallait dire ça. Que nous, on pense que en te mettant parmi les gens là, mais tu as parlé comme si toi, tu n'as jamais dit ça, tu l'as dit. Et moi, par rapport à ce sujet de maman Anna, Flore a dit que oh, elle a les gens qu'elle emploie, oh nanani nanana, ma fou. Maman Anna, elle est cette malade. Oui. Mais quand on voit maman Anna, on sent une maman qui n'est pas heureuse. Maman Anna, sa maman est à vie. En plus de ça, ma faute, tu n'es pas à la maison. Quand tu dis que maman Anna, c'est comme ton enfant, coupez la partie ici, hein? Coupez la partie ici. Enfin, attendez, j'arrange bien les mèches. Il faut couper la partie ici. Attendez, j'arrange bien. Maman Anna, tu l'as bien dit parce que, attends, on va écouter un peu plus que ça. Le manque d'Afrique parce que tout le chaud dans la tête et ça reste. En fait, elle avait tellement envie de partir. Je lui ai mis un truc dans la tête et elle a compris que non, elle ne peut pas. Donc, elle n'a plus ce manque-là. Elle ne pense plus à sa mère. Non, elle ne pense plus à ça. Si elle pense à sa mère parce que sa mère l'appelle et parle ensemble. Mais moi qui vis avec elle, j'ai su. Ça fait 5 ans qu'elle est là. Il y a des personnes âgées qui n'arrivent même pas à tenir 3 mois ici.
Il faut savoir comment discuter avec la personne, lui faire comprendre que si tu vas là-bas pour ta santé, tu ne pourras pas tenir. Si tu es là, c'est pour ta santé. Par rapport à ce que tu as donné comme explication, Mafou, pour la santé, je suis d'accord. Tu es française, non? Et tu dis que maman Anna a déjà les kaoulous. On est d'accord. Tu l'as dit ici. Jusqu'à dernièrement, tu as fait cotiser l'argent à tes followers et tes sympathisants pour acheter le billet d'avion à ta maman. Fleur de Lys, jusqu'à quand? Même chez ta propre maman qui t'a mise au monde, tu essaies de raqueter de l'argent. Ma soeur, l'argent l'a fini. L'argent ne finit pas. L'argent ne finit pas. Maman Anna, on la voit tous ici. Comment tu la présentes aux gens pour montrer que tu t'occupes bien d'elle le jour où tu es là. Fleur de Lys, tu es plus dehors qu'à la maison. Même quand tu ne voyages pas, tu es en vacances, tu es en France, tu n'es presque pas là. Tu as ramené maman Anna du Cameroun pour t'occuper d'elle. Très bonne chose. Et tu as beaucoup de gens qui t'aident par rapport à ça. Et si maman Anna a les papiers, ça veut dire que d'une part, elle reçoit le minimum vieillesse par rapport à son âge. L'État français sont en France. On ne peut pas donner les papiers à une personne en France sans subvenir à ses besoins. Flore, arrête de nous prendre pour les imbéciles, au fait. Arrête. Maman Anna a les papiers, ça veut dire qu'elle a le minimum vieillesse qu'on donne à toutes les personnes âgées. Si le gouvernement français a accepté de lui donner les papiers à son âge, ça veut dire qu'ils ont accepté de s'occuper d'elle. C'est comme les enfants. On ne donne pas l'argent à tous les enfants. Les enfants qui sont ici en France, mineurs, qui n'ont pas de papier, n'ont même pas 1 centime de la CAF de l'État français. Il faut qu'on vous dise les vérités. Qu'on ne vienne pas vous mentir, vous raconter les bobards. Quand tu as un mineur, tu as un enfant sur le territoire français et que l'enfant est mineur, les allocations familiales, les enfants ont droit. Mais quand tu as un seul enfant, on limite à 3 ans. Parce qu'on demande que le parent, à 3 ans, l'enfant peut aller à l'école. C'est 3 ans ou c'est 6 mois, ou c'est 6 ans. Je me souviens même que j'ai oublié. 3 ou 6 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. C'est 3 ans. J'ai oublié les gens. 3 ou 6 ans. Après, on te coupe les allocations. Pardon. Parce qu'il y avait les mamans qui abusaient. 3 ans. Ok, merci. Il y avait les mamans qui abusaient, qui ne voulaient plus travailler parce qu'ils mangeaient ces allocations. Et ils restaient à la maison, ils ne voulaient plus rien faire. Souvent même, ils ne s'occupaient même pas des enfants avec cet argent. Beaucoup de femmes ont fait ça. Les Africains alors, oh là là, c'est encore vous, les fleurs qui ont venu dénoncer beaucoup de choses ici. Par rapport à ces aides-là, que la France a tout coupé aujourd'hui. C'est autant de choses que tu as dénoncées ici. Hein. Maintenant alors, quand l'enfant est mineur jusqu'à 3 ans, comme on a dit, mais il y a les compléments qu'on peut te donner, ça veut dire que quoi? Il y a les choses que tu peux avoir l'accès parce que tu es une femme isolée avec un enfant. Maman, elle n'en est pas un enfant, même comme tu viens de dire là que c'est comme ton enfant, non. Maman Anna est considérée en France comme une personne de 3e âge. Une personne de 3e âge. Et si l'État français lui a remis les papiers dans les bons et due forme, moi je travaille avec les personnes comme Maman Anna, c'est mon métier.
Souvent même, je fais l'administration parce qu'il y a les papiers qu'on doit amener là-bas. On doit, souvent, te laisse centre. Oui, dans mon travail, on doit faire tout ça. L'État français qui a accepté cette maman, on sait bien qu'elle ne pourrait pas travailler. Donc pour elle, le travail, c'est mort. Même si elle pouvait travailler et qu'elle ne travaille pas pour X, Y raison, il y a les allocations pour faire vivre cette personne. Parce que tant que l'État français a pris est garant, lui a donné les papiers, ils sont garants d'elle. Et il doit tout faire pour qu'elle ait le minimum pour vivre. Pour elle, hein, ça n'a rien à voir avec Flo. Pour elle seule, ils sont à la maison à deux. On regarde les revenus des deux. C'est ta mère, oui. Tu t'occupes de ta mère, oui. Tu as quel revenu? Je n'ai zéro revenu. Ça augmente. Bonsoir. Ibiana Ndongo et Bongue. Bonsoir. Oui, ça augmente. Ça augmente. Oui, ma foi. Et surtout que tu dis souvent ici que tu n'as pas d'APL. Je ne comprends pas. En sachant que tu n'es plus seul dans ton logement. Tu as déclaré ta mère. Ta mère, tu l'as déclarée dans ton logement. Donc l'État français ne peut pas te laisser payer un logement en plein pot. En sachant que tu as une personne âgée sur ton toit que tu héberges. Parce que oui, tu héberges ta mère. Ce n'est pas le chez elle. Elle est hébergée sur sa fille. Ça veut dire que tu ne peux pas nous dire que tu ne reçois rien venant de caisse vieillesse, caisse nanani là pour maman Anna. Ce n'est pas possible. Sauf si, toujours dans votre mensonge, de paraître, et pourtant il n'y a rien devant. Maman Anna n'a pas les papiers. Oui. Oui. Sauf si maman Anna n'a pas de papiers. Alors là, tu as chaud. Parce que c'est toi qui payes tout. Sauf ses soins. Parce qu'elle a droit à ce qu'on appelle aide médicale d'État. À ce qu'on appelle aide médicale d'État. C'est pour qu'on lui soigne gratuitement sans que tu payes 1 euro. Oui. C'est pour qu'on soigne maman Anna gratuitement sans que tu payes 1 euro. Dites les vérités aux gens, ma soeur. Revenons alors. Ma soeur, quand tu as alors une personne à ta charge, parce que quand tu expliques souvent, hier, ce que tu expliquais, c'est que tu ne peux pas laisser ton travail parce que c'est toi qui payes tout, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et maman Anna alors ne reçoit rien de l'État français, c'est bizarre. Non, 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 c'est faux, mais faux. Il y a quelque chose qui cloche. Les gens qui ont les enfants, on appelle ça que quoi, les personnes âgées dans les maisons, qui viennent répondre ici. Si je mens. Bonsoir Marie-Josée. Il y a quelque chose qui cloche dans ton histoire. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai un enfant qui va avoir bientôt 18 ans. Tant qu'il vit dans mon toit, il est toujours réattaché à moi. Mais il aurait d'autres portes. Bonjour Eva. Qui vont être ouvertes pour lui, pour que, qui ne sont pas obligés de passer par moi. Qui peut gérer toute seule parce que il est à la porte de l'adulte. C'est un adulte accompagné. Ce n'est pas un adulte
avait 18 ans, on n'est pas un adulte quand on laisse à la rue que vas-y, au revoir, tu es adulte. Non. Comme il est toujours avec moi, il est toujours attaché à moi, j'ai les revenus des enfants et depuis que mon fils est là, les revenus, il y a ces revenus qu'on a rajoutés dans mon truc de la CAF. Parce que j'avais juste enfants modulés parce que j'avais que 2. Là, maintenant qu'il s'était rajouté, on a rajouté un autre aide à côté, en bas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que il y a un autre enfant qui est ajouté. Et quand il va arriver l'âge d'adulte, il y aurait quelque chose qui va changer. Donc, ça veut dire que tu nous dis que maman Anne a les papiers, alors que maman Anne n'a pas les papiers. Parce que si maman Anne était jeune, qu'elle pouvait encore travailler, on devait lui verser le RSA. Parce qu'elle a quand même fait 5 ans en France. Elle a 5 ans en France. Donc, je ne voulais même pas parler trop de ça. C'était juste une parenthèse. Mais moi, ce que je dis, c'est que, ma chère soeur, tu dois modérer tes sorties. Maman, tu dois modérer tes sorties. Si tu as pris ta mère ici pour la soigner, c'est une très bonne chose. Que le Seigneur te bénisse. Mais tu ne la fais pas. Tu dois modérer les choses. Ça veut dire que quoi? Tu étais conscient des conséquences qui vont avec. En sachant que cette pauvre maman, elle ne parle même pas le français. Elle est entourée de gens qu'elle ne connaît pas depuis le premier jour. Ma foi, on a vu ça. Tu nous as montré ça. Tu ne vas pas dire qu'on invente. Maman, elle n'en est pas heureuse. Tu vas lui soigner tous les soignements du monde, mais dans son cœur, il lui manque cette fraîcheur-là. Tu n'es jamais là, ma soeur. Quand on va dire ça, vous allez dire on veut te tuer, on veut. Mais c'est la vérité. Arrêtez de dire qu'elle n'a pas le choix. Elle doit aller chercher l'argent pour maman Anna. Non. Flore qui est en train de construire le chantier là où elle est en train de construire les 10 milliards de francs CFA, c'est quelqu'un qui manque l'argent. C'est qui veut peut construire. C'est qui veut qui peut construire. C'est qui peut. C'est qui peut construire. Ma chérie. Maman Anna, elle n'est pas bien. Tu n'es jamais là avec elle. Tu es tout le temps dehors, ma faux. Tu restes beaucoup plus dehors que le temps que tu restes avec ta mère. Tu pouvais au moins se modérer tes voyages. Dis que si c'est par mois, parce que tu as dit dans le direct de Lolo, que par mois, que si on t'appelle pour une soirée, tu as au minimum 2500 €. Je n'ai pas inventé. Par soirée. L'argent ne finit pas. Mais ta maman, elle est déjà fatiguée. Elle est déjà vieille. Tu vas regretter qu'elle était même auprès de toi, tu n'as pas profité d'elle. Tu n'as pas profité d'elle. Tu as dit chez Lolo que tu as au moins ce 2500 € par soirée. Par mois, tu fais combien de soirées, ma soeur? C'est les sacrifices, hein? Nous, les mamans d'enfants, tout ça là, ne pense pas que c'est facile, hein? On fait les sacrifices. Quand tu décides d'accoucher, il y a le travail que tu limites. Parce qu'il faut le temps de rester avec les enfants. Tout à l'heure, j'ai coupé le direct parce qu'il était déjà 16h30. C'est les sacrifices. Même quand je dois travailler, il faut que moi, vous voyez, c'est pour ça que je travaille la nuit. Mon mari travaille la journée. C'est les sacrifices. C'est les sacrifices quand on a les parents en charge, les enfants en charge. On ne peut plus être comme si on était seul. C'est qu'on va on va faire souffrir une personne. Et cette maman souffre. Elle souffre à l'intérieur, ça se voit.
Même si tu lui mets le rouge, comment, tu l'attaches des foulards, tu lui dis, maman, tu aussi. Elle aussi, elle s'assoit. Tu fais les photos. Ça se voit qu'elle n'est pas avec toi. Ça se voit qu'elle n'est pas avec toi. Elle n'est pas là. Et sa maman, elle sait. Tu dis que tu lui as mis quelque chose dans la tête. Elle sait. Oui, ma soeur. C'est pas en te disant ça que c'est méchant. C'est aussi que tu prennes conscience.